Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Allez. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous écoutez RPA et vous écoutez Coup d'envoi. On est vendredi 12h33. Votre émission 100% sport comme chaque semaine avec une équipe de folie. La compo d'équipe d'aujourd'hui, elle est là, elle est de retour. Vanessa. Salut, je suis là. I'm back. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ah ouais, avec sa belle voix. Oui, parce qu'à la radio, on n'entend que la voix. Donc voilà, hein. Si vous suivez le Facebook Live, vous pourrez voir peut-être le beau sourire de Vanessa. Et le beau sourire et le charme de Clément Cuissard avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Salut la cuisse. Ça va en forme? Ça va. T'as pas mis de maillot de foot aujourd'hui? Petite forme. Ouais. C'est rare que je mette les maillots de foot. C'est quoi ce petit ça va? Il y a personne qui Ouais, rebondit Mais sur son si, petit ça va. j'ai dit Ça va. petite Vanessa. forme, mais vous Ouais, m'entendez petite forme, pas. mais il n'y avait pas apéro pourtant hier soir normalement. Et moi quand il n'y a pas le soleil, je sais pas. Ah, c'est ça. Ah, ça va ouais, pas c'est vrai, souvent, tu as hein. raison. Il est photovoltaïque. Photovoltaïque, c'est ça, on va ça. Il est là, le Mister Freeze, le Mister Quiz, le couteau suisse de Radio RPA, celui qui a peut-être la main mise sur la suite de la présidence. Non, je déconne. Monsieur Ludovic Hazard. Je viens de lui donner la piste là. Salut les copains. Salut les amis. Je ne suis pas au courant. Non, mais c'est ça. Non, C'est un truc entre Steph et moi. D'accord. ok. Ah, J'ai il se passe des proposé choses. ta candidature. Mais mettez-moi au courant, bordel. Non, mais non, c'est mieux. On aime bien faire des scoops comme ça. D'accord. Bah, du coup, je vais passer une sale émission. Merci en tout cas. Ouais. On va parler tennis aujourd'hui avec des invités de marque. Oui, et des invités de Arlésien. Parce que c'est le Tennis Park Arlésien qui est là avec Jordan Hubergo et Jean-Michel Jalabert, s'il vous plaît. Salut. On est en famille aujourd'hui. C'est vrai. Hein. Aujourd'hui, on est en famille. Ah ouais on est en famille. On A a noter que la première fois que tu es venu là. sur RPA, tu étais à leur place. Exactement. Invité Ouais. avec Jean-Michel pour Ouais. parler du Tennis Park Arlésien. Et je sais ce que tu vas dire. Je vais rien dire. Que tu m'as battu au quiz, c'est ça? Sur je t'avais un immense battu, mais malentendu. brillamment, c'était énorme. C'était énorme. Après, tu as flingué tous les animateurs autour de la table pour prendre leur place. Mais par contre, j'avais été très très fort. Sur un quiz de Baptiste Guéry. Sur un quiz assez Mais lunaire de c'était les Baptiste seuls Guéry. que je gagnais à l'époque. Ah oui, mais forcément. Baptiste. Le concept du quiz, c'était déjà de comprendre la question. Moi, ça m'allait bien. 3 ans de thérapie, il s'en est toujours pas remis. On remet tout juste là, tu vois, de te revoir ici. Du coup, il en fait plus. Maintenant, c'est lui qui les c'est lui qui anime, le tu fait, sais. c'est ça. Il y a une revanche là aujourd'hui. Ouais. Eh oui, pas quiz aujourd'hui pour Bibi. C'est pas moi qui fais le quiz aujourd'hui. Ah, c'est Clément qui a préparé le quiz. Ouais. Eh ouais, j'ai trop grondé la semaine dernière. Ah oui, c'est On ça. le punit. c'est ça. Quand il gagne trop facilement, on le punit et il fait le quiz la semaine prochaine. En fait, Ah, les invités tu m'as veulent dit, plus j'ai le- venir. Il veut dire, il y a le quiz, c'est qui fait le quiz? C'est ça. Non, Ludo il m'a dit j'ai une revanche à prendre, fais le quiz. Bon, on va parler d'actu locale Ouais. dans pas longtemps. Donc, on va parler tennis. Forcément, aujourd'hui, on va parler tennis. Bah oui. Donc, on aura du quiz. On aura la chronique de Vanessa. Yes. Est-ce qu'il faudrait une chronique, 2 chroniques par émission, tellement qu'il y a des choses à dire sur. Ouais, je crois qu'il me faudrait une émission en fait. À moi toute seule. Ah, ça y est, voilà. On Non, y je est, rigole. Et là, la présidente. Non, Tu ça sais, va. pour avoir une émission à toi toute seule, tu sais que il va falloir que Ludo t'explique comment faire pour avoir son émission sur RPA. Et moi, ça a été long avant de la faire. quand même. il a Ça a été- été au charbon. Hein. Ça a été mûri, réfléchi. Ouais. Tu parles pour ce soir en quiz? Ça se prépare ce soir en quiz. La prochaine bientôt, Vanessa. Ah, Ouais, c'est je fait sais, nous, hein. je sais. Très bientôt. Bon, on reste sport. On Ouais. reste sport. Merci à ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Ça commence, Partagez, ça, ouais. partagez la vidéo de l'émission. Et puis surtout, commentez et envoyez des infos. Et puis voilà, réagissez à l'émission en direct. Ouais. On démarre sans plus tarder avec le jingle qu'on adore mettre quand Vanessa est là. Ouais. L'actu et les résultats. Je vais en faire un ring sur ça d'ailleurs. Ouais. Un jour, je vais faire Fais une les- chronique fais les là-dessus. résultats. C'est vrai. Fais les résultats et tu auras droit à ton propre jingle. C'est parti. C'est parti. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Ouais, l'actu les résultats. Qui c'est qui s'y colle? Allez. Quand Lulu est à la cocole. Hein? C'est Bibi, c'est Lulu 2, la CA, Cocorico, la Athletic Club Arlésien. Victoire pour la R2. 1-0 contre Digne, la cuisse. Ouais. Ça gagne encore. Hein. Ça gagne tout doucement, on roule libre. Le futur. Ah, et le futur c'est compliqué parce qu'il y a toujours ces rumeurs, ces Ouais. bruits incessants entre la municipalité et la CA. Vous les gars, sportifs, Arles, association, vous avez entendu parler, Jean-Michel, de ce qui se passe entre la municipalité et l'Athletic Club Arlésien? Oui, non, oui, ouais. oui, j'ai entendu parler. Après, Ça fragilise quand même toutes les associations sportives quand il se passe des trucs comme ça. C'est compliqué. Bon, après, tu entends, tu as un son de cloche, il n'y a pas l'autre, tu sais Ouais. pas exactement ce qui se passe. Ouais. Voilà, moi, l'écho que j'avais, c'était que le job était plutôt fait. Ouais. A priori, ça satisfait pas trop la mairie, mais bon, je vais pas te.
On va pas parler politique, Voilà, mais non, mais c'est moi, ce que j'ai entendu parler, et attention, je me positionne pas du tout là-dessus parce que j'ai zéro info. Mais c'est que l'ACA justement avait rendu les finances pérennes, avait mené le club en étant sain, et que du coup, maintenant qu'il est sain, il y a d'autres personnes qui aimeraient récupérer le biscuit. bébé, Est-ce que c'est vrai ou pas Ça, on saura Ça pas. va être compliqué à savoir de toute Ça, façon. si Michael nous écoute ou voit un replay, s'il veut venir à la Faudrait radio, organiser un débat, mais Bon. qu'il y ait les deux parties, tu vois. Ouais. Tu peux pas. On est d'accord, on ne peut pas se prononcer en tout cas, on n'a peut-être pas toutes les infos. Les U19 ont gagné 7-4 contre Grasse. C'est pas des scores. Non, c'est quoi d'ailleurs 7-4. Voilà. Bon, l'avantage des U19, c'est qu'ils continuent de gagner, et qu'ils sont dans les hauteurs du classement. Ils vont sûrement monter avec un match important à Salins, délocalisé la semaine prochaine ou dans 15 jours, je crois. C'est ça. Je crois que ça fait fin du mois. Fin du mois. U17, 5-3, encore Cocorico contre la Cayolle, encore une victoire. Ça fait 3 sur 3 pour l'Athletic Barlésien. C'est les Non, mais Cayoles c'est et c'est surtout c'est une demi de Coupe de Provence. Donc ils sont en finale de la Coupe de ils sont en Provence. finale de Coupe de Provence. Donc c'est les Cayoles et pas la Cayolle, c'est ça? Ouais. Donc l'adversaire est plus prestigieux. Et plus prestigieux, ok. Bah écoute, de toute façon c'est toi le spécialiste de la CA, donc... Des Cayoles. Les Cayoles. Les Cayoles, ouais. Cayoles, c'est à Marseille, ça, quartier des Cayoles. Bah, les deux, Ouais. les Cayoles et la Cayolle, c'est Et la cagole, c'est c'est régional. Ça Marseille suffit. aussi. C'est la bière aussi. C'est une bière, voilà. Ouais, c'est surtout une bière, C'est hein, Vanessa. surtout une bière. On va pas se mettre Vanessa Non, à dos, il y a mais- sa chronique derrière. Quand Ludo, quand tu sors, il y a plutôt des cagoles. Mais, Des cagoles. Mais je peux boire aussi Plusieurs de la- bières. de Tu bière à bois cagole plusieurs aussi. bières. Tout à fait, tout à fait. Allez, à la Cocorico. Allez, qui saute pas par Arlésiens. Les fourniers trop puissants. VBA. VBA, volleyball arlésien. Un petit coucou à Thomas Dragissi qui n'a pas pu venir, qui devait venir mais qui n'a pas pu venir. Tu es dans tout le excusé. Mon Thomas, il était Ouais. tristouné de ne pas pouvoir venir. Il est sur la route de Sur la Paris route pour de aller Paris, voir l'équipe pour le- première. pour le Final Four. C'est ça, du volley. Donc du coup, qui vont faire un genre de championnat de France Ouais, un des petit leaders. Final Four pour disputer le titre de Ouais. National 2 national. Voilà. National 2 national. Ouais, c'est vrai, Ben, mais c'est ça. Tu récupères tous les champions des poules de National 2 Ouais. et tu en fais avant, une Guingamp. Final 4. Enfin, non, un final peut-être 12. Ils sont combien? Ils doivent être. Ouais. Ils vont pas être 4, ils vont être plus que 4. On aura Ouais. peut-être l'info sur le Facebook Live. Mais du coup, pour avoir le titre. Mais le Cocorico, c'est les filles. Ouais. On avait parlé de la très match belle aller. saison du volleyball arlésien féminin, Vanessa. Qu'on avait reçu. Ils avaient gagné le match aller, on avait dit ils ont gagné le match aller, mais assez difficilement 3-7-1. Ils étaient peut-être en danger pour le match retour. Que nenni, victoire encore 3-7-1. 2 victoires, 3-7-1. Les filles sont championnes départementales, PACA, de pré-national Non, filles. régional. Un grand bravo. Bravo. Ouais, un grand bravo pour nos filles. Donc elles y allaient tout droit, elles avaient vraiment une grosse équipe. Et l'année prochaine, du coup, en national 3. 3, Ça, National 3, ouais. ça va être un petit Le peu plus dur. Ouais, ça va être un peu compliqué. Pareil, on va pas parler politique, mais j'ai vu passer une photo. Une photo, ouais. Ouais. Négociation pour la montée en élite du VBA. Reçu à mairie, Ils ouais. étaient reçus à mairie avant-hier. On ne sait pas. Quelqu'un a des infos? Ça a filtré ou pas? La mairie, ils ont sorti le chéquier? Non? On ne sait pas. En bois. Alors là, Ouais. désolé, mais on n'est pas assez bien placé. On n'est pas invité, c'est ça. Donc Cocorico pour le volleyball arlésien. On passe au futsal aussi, le Cro Futsal. Oui. Dans le derby. Ouais. Steph, tu es au courant? Eh oui, oui. Victoire à l'aller, victoire au retour. Cro Futsal face à Camargue. Ouais, pas photo. Voilà, c'est bien. 2 victoires, 5-2 à l'aller, 6-4 au retour. Donc qui? Cro? Ouais, Ouais. c'est Martin. Du Ok. coup, ils sont en finale. Bravo, Batoche. Ouais, bravo Batoche. Ils sont en Parce qu'il est finale pas sur contre le terrain. Romulen. Ah, bon, mais bravo quand même. Il est à la caméra. Il est à la caméra. Ouais. Ils sont en finale contre Romoulin. Bravo les gars. Et un petit bravo quand même pour leur demi-finale pour le Camargue Futsal. On fait un coucou aussi à Ah non, nos mais- amis arlésiens. Patoche, je sais pourquoi il y était pas. Il est en reconversion en ce moment. J'ai vu de top modèle, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, ça sera quand la finale, on sait? Non, on ne sait pas, Non, justement. la date doit sortir ce week-end. Voilà, Christophe Vera nous tiendra au courant, le président du Cro Futsal. On n'a pas l'info. Le badminton. Et vous rappelez, on avait reçu le badminton. On Oui. avait dit on va aller au bout, on va aller au bout, on va aller au bout. Ouais. Pierre de la Croix. Non, c'est pas ça. Qui ça? Il n'y avait pas Pierre Croix. Non, rien. Je sais Non. plus le nom du club là. Ah, Non, mais on s'en Pierre fout. Feu? C'est Non. les plumes. Non. La plume. Non. Non, c'est C'est le badminton, Le c'est Martin. badminton, Lebrun. ouais. Voilà, tu veux Ce le qui chercher. s'appelle le Si, il y a Logo un à truc. 14 heures. Mais Roland de si, la je suis Croix. sûre qu'il y a un truc. D'accord. L'Arlésienne? C'était le Non, tournoi c'est Pierre et Croc, Caillou, je sais Pierre plus. et Vacances, voilà. ça y est, elle veut faire Non, la promo ça, pour son mec. Attends. Mais Pierre, feuille, ciseaux. Non, 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 c'était S'il le vous nom plaît, du les tournoi, copains non. du bad, C'était là, le nom du- aidez-moi. Je crois que c'était le nom du Ah, tournoi. du non, tournoi, ou le oui. trophée, oui, c'était la Voilà. c'était les plumes. Le trophée. Non, Les plumes. les Ah. plumes, c'était pas Ah, ça. genre, je crois que le trophée s'appelait la Pierre de la Croix. Voilà. Ah. Genre un truc de Moi, fair play j'écoute ou quand je sais on a pas quoi. des invités.
Mais moi, Ah j'ai ouais, pas écouté. nous, non. Mais après, Donc, on a des invités. quels invités? On a eu des invités, on les a reçus Saint-Martin. Donc les copains du BAD de Saint-Martin en finale Interclub. Ça y est, ils voulaient le faire, ils l'ont fait, ils sont en finale. Maintenant une finale, Vanessa, ça se Gagne. Et on est d'accord. C'est bien. Bon, maintenant, on va passer au tennis. Ah bah obligé. Ouais, obligé. On va passer au tennis. Juste avant, on a Nico Isling qui nous fait un coucou de Monaco. Ouais, Voilà, ancien joueur super de émission, Monaco il nous et- regarde de Monaco. et un Bisous Arlésien. mon Nico, ouais, ancien journal pro de Monaco qui a Et fait des d'Arles. et d'Arles, Arlésien qui a fait des apparitions en première division. Sinon, le tennis. Alors, avant de venir au TPA sur le sportif, on va parler du tennis club des Cheminots qui s'est achevé vendredi dernier avec la victoire de Desclois, numéro 100 français. Et là, écoutez, j'ai un petit coup de gueule. Ensuite, on va parler de l'international et vous allez voir, ça fait un focus semi-amateur avec pro. La demi-finale qui s'est déroulée au tennis club des Cheminots arlésiens opposait le numéro 98 Joe français, c'est ça Ouais, à peu c'est près ça. Voilà, 98 français à Clément Chidec, notre petit arlésien. Il a gagné la demi-finale assez facilement. Il y avait la finale, c'est dans les mœurs au tennis, tu joues le matin, tu joues l'après-midi pour ta finale à 17h. Il a décidé que 17h c'était trop tard, ce garçon, je vais pas dire son nom, on va pas faire de délation. Il a décidé que c'était trop tard, donc il a décidé de faire avancer la finale. Donc tout était prévu, les organisateurs du tournoi ont dit non, tu viens à 17h comme c'est prévu. Il a dit ok, je vais à 17h, je me pointe sur le court, je fais 2 balles et je rentre chez moi, c'est trop tard. Donc du coup, il a fait forfait, a été remplacé par Clément Chidec, notre petit arlésien. Donc le Lucky Loser. Le Lucky Loser, Loser, ouais. exactement, qui du coup a fait la finale contre Desclois, qui a perdu bien sûr. Mais voilà, quand je vous dis ce focus là sur la mentalité, alors Et c'était un joueur d'où du coup, j'ai pas compris. de Paris, Ah. voilà. Ah putain, Donc, c'est bizarre. On en Fallait reparlera le dire. après. Mais quand on dit voilà, nos tennisman français, ils ont pas de morale, ils ont le boulard, ils ont le melon, ils font que ce qu'ils veulent. Ça Mais démarre vous très jeune. Ça démarre très jeune déjà dans le semi-amateur. Joe, tu as un petit mot sur ça, ça se fait ça ou tu as trouvé ça vraiment bizarre quand tu- Malheureusement, c'est un peu la mentalité française. Ouais. Donc, bon, c'est connu et reconnu. Après, c'est pas sympa vis-à-vis de l'organisation, Ouais. surtout. Parce Ouais. que, comme tu dis, 1 heure de finale, ça se déplace pas comme ça. On est d'accord. Quand on sait qu'il y a quelques élus, il y a les gens qui se préparent à venir pour cette finale. Ouais. Donc, pas sympa, quoi. Pas Ouais. super sympa de réagir comme ça et de planter le tournoi comme Le ça. gars, tu le connais ou pas? Oui, oui. Ouais. Je me suis entraîné 3 ans avec lui, donc D'accord, ça t'étonne c'est un même pas, pote c'est à ça moi, ouais, Ouais. c'est un pote à moi. Mais C'était là, après ce que tu viens de dire. C'est... Oui. non, c'était- mais sur le dans le domaine professionnel, c'est pas propre. quoi. Non, c'est pas propre, ouais. Surtout que, en plus, c'était lui qui t'avait battu en quart de finale, en plus, ouais, c'est ça? Et non. Non, tu perds. Ah non, non, tu perds sur des il sur le perd sur le vainqueur. vainqueur. Tu perds sur le vainqueur, d'accord, ok. Faute à moi. Tu te prends surtout. Ben, c'est ce qui a été dit apparemment. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'on a quand même eu une finale avec un Arlésien, avec Clément Chidec, et que voilà, bon, l'un dans l'autre, il a quand même réussi à avoir une finale. Il s'est un petit peu accroché le petit Clément. Il perd 6-1, 6-4 ou un truc comme ça, c'est ça? J'ai pas vu le match, mais il me semble qu'il a fait une bonne partie quand même. Ouais. Après, il était un peu fatigué. Et ouais. Il a fait 4 ou 5 matchs, je crois, dans Ouais, le c'est tournoi. ça, ouais. Donc, mais bon, c'est bien pour lui, ouais. Voilà. Bon, décevant du coup sportivement un petit peu. Tu peux avoir une finale le 98e Contre contre le le 100, 100e. c'est ça, contre le top 100. Ça aurait pu être un beau spectacle Ouais. aussi. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Allez, on va passer au tennis park Arlésien. Qu'est-ce qui s'est passé le tennis park Arlésien? Le tennis park Arlésien, ils avaient gagné leur premier match. Mistral gagnant, on va dire. Ouais. Hein, donc Ouais. un premier match qui a été assez compliqué avec des conditions météorologiques très 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 compliquées, alerte orange. Donc ils ont quand même joué dehors avec 100 km/h de vent. Ils avaient gagné la première rencontre 4-2. On en avait parlé la dernière fois. Là, bon, les péages, pareil, conditions à peu près identiques, beaucoup de vent encore. Ouais, énormément, ouais. 3-3 Joe, comment s'est passé un petit peu la rencontre? On a fait le minimum, on a fait le taf. Écoute, on fait le minimum et je pense qu'on s'en sort bien. Ouais. Parce que après les simples, vu le scénario des doubles, on aurait Ouais. pu la perdre cette rencontre. Ouais. Finalement, on se retrouve à quelques jeux près de même la gagner Ouais. et on finit sur un match nul. Donc, Ouais. allez, on prend ce qu'il y a à prendre. Le plus important, c'était de ne pas perdre, on va dire. Et on espère que ça va bien se passer pour la suite, hein, maintenant. La suite, ça sera dimanche, on en parlera lors de l'agenda. 3-3, victoire de Joe, victoire de Baptiste, défaite pour Sandro et Will, et victoire de la paire Joe, Sandro en double, défaite de la paire Will et Baptiste en double. Yes. Ça fait 3-3, ça fait un bon résultat. Quand tu dis Baptiste, c'est le nôtre. Non, je ah, pense pas. non, moi non Ou plus. alors je suis pas au courant. Il s'est mis au tennis? Alors, par contre, il s'est mis au tennis, mais c'est pas un national qui joue. En fait, c'est que tu cherchais un adversaire à ta hauteur, t'as pris Baptiste, quoi, qui démarre, quoi, c'est ça. Non, Baptiste, faut arrêter quand même. À un moment donné, je veux bien.
Mais pas Baptiste Guéry. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le TPA est toujours invaincu. Ouais. C'est ça. Et Et là- on est même deuxième, il me semble. C'est ce que j'allais te dire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à gratter là on en reparlera en deuxième partie de l'émission, mais si on gratte encore un match nul, on sera peut-être déjà Je maintenu. pense que c'est fait, ouais. Bon, ok. La cuisse, Ouais. finito pour les résultats régionaux. Si on passait aux résultats internationaux. Alors, on attaque par le comique. Ouais. La victoire de Lyon, pas loin de chez nous, 3-0. Alors, Non, mais stop. Ouais, voilà, ouais, c'est bon. Allez, ensuite. là, à savoir qu'il y a quand même sur 21 joueurs, 14 ont une bonne sortie pour cet été. Donc il faudra qu'il m'explique comment tu pourras jouer avec 7 joueurs. Ah, c'est la cour des miracles. Voilà, non mais c'est du grand n'importe quoi. Je pense alors il est très fort pour construire l'immobilier autour du Vélodrome. Ouais. D'abord c'est pour ça qu'il était venu américain. Et il va falloir qu'il pense qu'il y a quand même une équipe et un club à Ce structurer. qui et est à terriblissime, c'est qu'on se retrouve dans la même situation qu'à 4 ans, quand Marc Cour parle de Champion Project, injecte 200 millions. On est dans la même, position, mais on n'a plus les 200 Il est millions. mort le projet déjà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est mort né. On n'a plus les 200 millions, on n'a plus rien. On a des joueurs qui ont des salaires astronomiques. Et qui partiront pas. Et qui partiront pas. Tu veux qu'ils aillent où ? Tout le monde me dit si, il faut les envoyer en Chine. Mais tu veux qu'ils aillent en Chine ? Ils touchent ils vont 600 pas y 000 aller en euros par Chine. mois. Donc c'est catastrophique. Je sais pas qui tu gardes. Tu gardes 3 joueurs pour moi et tu vires tout le monde. Ouais, Voilà. mais tu garderas que les gros salaires. Les joueurs qui partent, donc il y a ces fameux 75 millions de dettes qu'il va falloir renflouer. Macron t'a dit que bon, s'il fallait mettre un peu la main à la poche, il la mettrait. Mais donc le petit Bouba Camara est sur le départ parce qu'il a un gros potentiel. Donc ça va. Thauvin partira parce qu'il a un potentiel financier et encore il a perdu Il a- de la moitié. Il a une Par rapport à l'année plus-value dernière. qui est tombée de moitié. Voilà. on est d'accord. Et donc tu vas te retrouver encore avec Sanson apparemment c'est déjà acté, il a déjà trouvé un club, c'est fait. Donc tu vas te retrouver encore avec des paillettes, des bandanas, voilà, C'est terrible. des ramis. Puis Des paillettes, des crevettes paillettes, c'est comme dans le film. Et le petit Ouais. billet pour l'entraîneur si jamais il change, apparemment. Non, Alors, Payet, 15 millions. Payet, il va Ouais, j'ai vu, partir. j'ai vu 15 ça millions. hier, Payet, on il va regarde. pas C'est pas mal, rester. c'est pas mal. Payet, il va partir. Tu veux qu'il parte où avec son Bah, salaire lui, il va pardon. partir en Chine, je pense, par Ouais. contre. Eh non, mais la Chine, les Bah, gens, tu ils verras. vont 6 mois pour le salaire, après ils reviennent, c'est pas une cadre Il de va vie, pas la Chine. rester. Non, mais il est, à un moment donné, il est pas bien quand même. Au-delà de ça, moi j'ai vu une vidéo passer. Je parle de l'OM des années 90. Au-delà du talent de ces joueurs, mais ils avaient une envie. J'ai vu 2-3 matchs où ils étaient dans le couloir, les Papin, les Waddle, les Pelé, les Moser, etc. Oui, ça Ah, mais Ils c'est la avaient grande un époque, visage fermé. De la Il y avait- bave. Il n'y avait pas d'écouteurs avant les débuts des matchs. Il n'y avait pas des sorties médiatiques. Il n'y avait pas les Mais réseaux ça, c'est sociaux à l'époque. pour tout le, c'est valable pour tout le monde du foot. Hein, je pense. Enfin, Ouais, c'est pas qu'à Marseille. C'est pas Mais qu'à merde, Marseille. à Marseille, il faut qu'on ait un minimum de valeur et un minimum d'engouement pour cette ville, quoi. C'est plus possible. On a que des. Bon, bref, Non. du coup, ça me met en colère. Ouais. Voilà, alors on passe après à des gens qui jouent vraiment au ballon. Les Nîmois qui ont J'en battu étais sûr, Monaco j'en étais sûr. 1-0. Eh oui, voilà, les Nîmois, j'allais en parler. Oui, Eh donc oui. 1-0, continuent mis- leur roue libre, leur petit match train-train, les costières pleines, Ouais. de l'envie, de l'enthousiasme. Et attention à Monaco, attention. Au mois de Ils sont- janvier, on pensait qu'ils étaient sauvés, sont dans ça le allait puits, mieux. ah, ils sont pas sauvés encore. Non, ils sont à égalité avec le barragiste, je crois. Attention, ils sont vraiment dans Ils une sont- sale ils sont spirale. pas sauvés. Non, ils sont pas sauvés, ils ont pas l'habitude de jouer pour le maintien, ils commencent à avoir les pieds qui tremblent. Ouais, moi, je suis d'accord avec On toi. n'est pas à Je pense l'abri, que- on n'est ouais. pas à l'abri. Hein. Ouais. Courbis est en train de faire du boulot avec Caen. Attention à Monaco. C'est un cataclysme, Monaco en Ligue 2. Un cataclysme. Ouais, mais bon, ils sont habitués, ça fait pas longtemps. Hein. Ouais, mais bon, attends, là, ils ont quand même une équipe. En début de saison, ils avaient une équipe un peu bancale. Là, retour de Jardim, ils ont quand même une dizaine de joueurs Ouais, qui ont le mais niveau international. entre les blessures et pareil, les Ouais. joueurs qui commencent à regarder ailleurs au lieu de se dire on va d'abord sauver Monaco et après on verra notre futur. Ouais. Voilà. Après, on connaît un promu, les Brestois Oui, qui montent Brest. en Ligue 1. Ouais. Ouais, on avait Metz aussi avant. On Ouais. avait Metz avant, là on a Brest, et puis ça tombe bien puisque Guingamp descend, donc pour le quota breton ça bouge pas. D'accord, merci. Voilà. C'est bon pour les crêpes, les Ouais, galettes. ouais, hein. c'est bon, hein. Ouais. On aura un derby Brest-Rennes pour l'année Voilà. prochaine encore. Ça va être sympa. C'est super, du bigoudin à tous les sauces. Voilà. Du coup, ils vont nous envoyer la fille arbitrée. Non mais tu vois, petit problème aussi, Furlan qui les fait monter, apparemment ne serait pas sûr de rester, le président de Brest ne voudrait pas le garder. Ils reconduiraient pas Furlan. Non, Furlan, je crois que c'est un record d'accession. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Lui, il est bon Ah, si tu qu'à veux Ligue 2. monter, ouais, si tu veux monter en Ligue 1, tu prends Furlan, par contre après à chaque Tu le fois... lâches, ouais. Voilà. Et petit coup de, coup de théâtre, non. Griezmann qui a annoncé son départ de l'Atlético, cette fois c'est acté, c'est vrai. Et On penserait peut-être le Barça. Barça, Ouais. mais c'est pas sûr. C'est pas attention, sûr. ouais, non, avec le coup Est-ce- qu'il a fait la saison ben, l'année dernière, ouais. peut-être C'était que- quoi le coup de l'année dernière Ah ben, Rappelez aux Le auditeurs. Barça le voulait, le Barça le voulait, le voulait. il Et du- laissait planer le doute et et au puis il a dernier fait moment, une ils ont pris vidéo Jalabert. Au de... dernier moment, il avait fait sa vidéo pour de dire 50 non, non, je minutes, reste, Section tennis. je reste à Atlético. Bien sûr. pour dire qu'il restait, voilà. D'accord. Alors peut-être à Paris alors, Griezmann. Ah non, hein. Ah non. Ah non. Il peut aller de partout. Oui, mais non. Ah non, mais Ah, là- est-ce qu'il remplacerait pas Balotelli
Tu serais capable de détester Grisou s'il signe à Paris? Ah mais moi tous ceux qui vont à Paris je les déteste après c'est fini. Mais de toute façon ils changent après. Même Ouais, quand ouais. ils sont bien, ils deviennent après cons. Tu parles d'Mbappé là un petit peu? Ouais. Bah oui. Ouais, je suis d'accord. Excuse-moi, Mbappé, moi je faisais partie de celles qui. Voilà, mais ils ont des melons quoi. Il est sympa, il a 19 ans Mbappé, il fait 20 ans maintenant. Il était sympa pendant la Coupe du Monde, mais là, c'est Ouais, une voilà, non, voilà, mais non, voilà. un peu cher, Mais il est si, jeune. arrêtez, Ils il sont a chauds, À 19 ans où il en est, il peut avoir un petit peu le Il peut- melon. il Ça peut se avoir le comprendre melon, un peu ouais. quand même. S'il redescend vite alors. Ouais, parce que ça peut lui ruiner. Hein, la Hier suite. soir, il y avait une demi-finale d'Euro U17 du championnat d'Europe. Alors, avec la ouais. défaite de la France Voilà. contre l'Italie. C'est bien de 2-1. français ça. On bousille Oui. tout le monde et en demi-finale on perd contre l'Italie. Et par Ils m'ont contre, mis c'est en colère, bien italien, c'est bien italien. Ils ont Ouais. frappé 3 fois au bar. Ils ont mis 2 buts. Ils ont mis 2 buts. Ça m'étonne pas. Donc même en U17, c'est pareil que les grands. Hein, c'est à chier, c'est dégueulasse. C'est Ah, le but mais- pendant Ça 90 triche, ça minutes. triche en plus. Attendez, non hein, je vous rappelle que l'Italie elle y était même pas. Mais ça gagne 2-1. Ils rencontreront les pas tout le Pays-Bas. temps comme ça. On passe au rugby. Challenge européen, la victoire de Clermont. C'est ce qu'on voulait. Bon, c'est ce Voilà. qu'on voulait. Ah, oui. Ouais, c'est contre Ils ont La un Rochelle. titre. Ils ont un Peut-être qu'ils y titre. penseront en finale contre Toulouse, ils perdront contre Toulouse, on l'espère. Voilà. Les entraîneurs, la valse a démarré avec Garbajosa qui quitte La Rochelle Ouais. pour prendre les rênes à C'est Montpellier. la meilleure des choses qui peut arriver à Montpellier. Oui, s'il a le droit de virer tous les Sud-Africains qui servent à rien. Ouais, est-ce qu'il aura le droit? Ouais, parce qu'eux, il va les faire jouer au rugby, hein, donc. Ouais. La pré-liste de 65 joueurs est sortie pour la Coupe du Ouais, Monde. c'est n'importe quoi, ouais. Ouais, elle a pas pensé à 20, 65 joueurs. 65 joueurs. Je veux bien qu'ils soient 30 pour la Coupe du Monde, mais pas La 65. pré-liste dit 1460 joueurs. Ce qu'il y a de bien au rugby, c'est que même pour Faut la laisser de liste de l'espoir à tout le 65, monde. il y a des mécontents déjà. Le Ouais, mec, il c'est a vrai. pris 65, il se dit, mais pourquoi il n'y a pas une telle? Et pourquoi il n'y a pas Gourdon? Et Ouais. pourquoi il n'y a pas. Ouais, c'est vrai, j'en ai entendu parler de Heureusement qu'il en ça. a pris 65. Ouais. S'il avait pris que 40, il dit. Tout ça pour dire que le rugby, on n'avance pas, on s'en sort toujours pas. Non. Et Galtier commence à être. Vive dans le staff tennis, aussi. c'est un bâtard. Ouais. Ouais, C'est le On va y bordel. venir, non, on t'inquiète. dirait qu'on a vraiment un problème en ce moment avec les sports co en France. C'est. Je sais pas si ça ça fait quelques années que Ouais. ça se trame. Tennis, tournoi de Madrid, la victoire de Djoko. Hmm. Et Tisman, toujours pas de victoire de Nadal sur terre battue. non. Inquiétant, pas inquiétant. Il se présente. Vu la journée d'hier, pas inquiétant. Il fait 2 matchs, 4-7, Ouais. il laisse 2 jeux. Il brochardit, ouais. Après, l'objectif, c'est. Bon, s'il gagne avant, c'est bien, mais pour lui, l'objectif, c'est C'est Roland Garros. Roland. Ouais, mais il avait Ça va. pas habitué à une préparation comme ça quand Il est même. un peu plus Mais il laisse compliqué, mais bon, planer le doute. les années passent, les blessures Nadal blessé. Non. jouent un petit peu. Non, donc, et puis il doit le prendre comme des tournois de préparation. Je pense que l'objectif final, ça va être Roland. Ouais. Il joue quoi, le 11e, non? Le 11e ou le 12e? Le 12e, je crois. 12e, ouais. Ouais, il me 12e, semble. ouais, donc, on compte plus. compte Il plus. fait Manita, il fait 11, donc c'est son 12e. Ouais. Non, ben quoi dire, les Français, toujours pareil. Donc 6 Français au premier tour, 5 défaites, Et 0 Français au second. 0 Si, Français. le pas au Chardy, peut-être. Chardy, Ouais, mais Chardy, Il n'y a pas que parce- Sportco qui a parce un que- problème. mais parce que bah, match franco-français, il va gasquer. Oui, oui. Il aurait été dans une autre partie de tableau, il y aurait eu 0 Français. Les Donc c'est. Français au tennis, il y a un problème depuis longtemps. Oui, oui. Il y a Ouais. Très 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 longtemps. Il n'y a Ouais. pas de relève, les Non. autres sont fatigués ou usés ou ils ont plus envie, ou ils ne savent même plus quoi en penser. Et on le ressent aussi au niveau des clubs, parce que si on avait Ah, tu n'as pas de Il y a locomotive. moyen une, d'engouement, paire, ouais. voire une locomotive, ça sûr. Un simplifierait modèle. peut-être un peu Eh les ouais. choses. Eh C'est vrai oui. que c'est une période qui est un petit peu compliquée. Alors j'en profite pour faire un coucou parce que nous on a des locomotives au tennis parc arlésien. On a Frédéric Pagnon qui nous regarde, on a Jérémy Faustini et on Qui est a monté Sandro Cotino. 3-6. Ouais. Qui est monté 3-6, Qui- Jérémy Faustini. Jérémy, au il est dernier là, il intermédiaire. est sur le Facebook Live et il fait que te charcler sur le Facebook Live. Ouais, donc je le cite plus. Voilà. Il est monté, mais c'est une erreur, il va redescendre. Tu crois que c'est une arnaque? Ouais, c'est une arnaque. Et en parlant du Facebook Live, on a un certain Lulu Santiso qui nous passe au Je connais bonjour. pas. Non, je sais pas qui c'est. Chupita Chupita Chupit, Chupita Il y avait de Chupita. la F1 aussi au week-end dernier, le Grand Prix d'Espagne, et toujours pareil, doublé Mercedes, quel suspense. Hamilton en tête, Bottas second, et Verstappen troisième, qui a encore court-circuité l'arrêt au stand des Ferrari. Ouais. Ça va, tout va bien chez Ferrari, dans le meilleur du monde. De la NBA, les finales de conférence, les choses sérieuses attaquent. Duel de frères, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de NBA en conférence ouest. Ouais. Les frères Curry se rencontrent, Golden State contre Portland. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas eu de premier match. Et en conférence Est, Milwaukee mène déjà 1-0 contre Toronto. Ouais, Milwaukee c'est avec C'est la Giannis, meilleure équipe de la ligue. le MVP. Ouais. Il y a de grandes chances que Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo qui est un phénomène. Et voilà, ok. Allez, on enchaîne. Du hockey sur glace, c'est la période, comme tu disais, Fred. Ah ouais, Steph. ouais, ouais. Bah, si tu m'appelles Fred, Il sait plus. merci. Ça y est, il est perdu, Clément. Il pleut. Hein, le championnat du monde homme, l'équipe de France, 4 matchs, 4 défaites. Attention à la relégation, tout se jouera contre la Grande-Bretagne.
Ah bah ouais, on est content, ça nous fait Je pensais plaisir. que tu allais me dire le Kenya. Ben, ils étaient On tellement mal. peut perdre on peut perdre contre contre le la Kenya. Bretagne. Attends, tu sais qu'on a perdu contre le Kenya en curling. Non, Nigeria. Nigeria en curling. pareil. C'est assez lunaire. Ouais. Voilà. Voilà. On a fini. On en finit. Ah Voilà. voilà. Vanessa, ça va, Ils y vont pour les résultats. Ils y vont, hein, c'est. Donne à les gars. Si on pouvait avoir les Je vais résultats. me venger, je vais en Contenu, chronique de 10 Vous minutes. croyez quoi, vous? Il y a du contenu. On fait bisous à Marion Turchet, vu qu'on va passer à la minute féminine. La minute, tu donnes qu'une minute. Marion Je te Turchet, laisse qu'une minute. Hein. Les gars, ils prennent 25 minutes, ils t'en laissent une. Qui vous dit que je ne Ça vous suffit, réserve là. pas quelques surprises? Ouais. Voilà. On y va Ouais. Mesdames et messieurs, attention. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. Hello. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui 17 mai. Savez-vous quel jour donc nous sommes? Le 17 mai. Ouais. 2019 Et à en part plus. ça? Non. Ouais, Vous savez pas. vendredi. Non. Alors moi c'est une journée qui me tient particulièrement à cœur dans les différentes valeurs que je défends. Et oui, il s'agit de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Je démarrerai ainsi ma chronique de ce jour par les propos de la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie Bois de la Tour. Au même titre que le racisme et le sexisme, l'homophobie n'a rien à faire dans le sport, il est temps d'y mettre fin. Donc lundi 13 mai ont été détaillées les mesures prises et mises en place dès aujourd'hui par la LFP pour la journée mondiale donc contre l'homophobie. Donc vous verrez des brassards arc-en-ciel, il y a eu des clips pédagogiques, des livrets aussi à destination des centres de formation, mais aussi des sensibilisations auprès des supporters, n'est-ce pas? Et des signalements possibles d'actes homophobes, etc., etc., etc. En tout cas, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 de ce week-end, donc dès ce soir, seront dédiés à cette lutte. Alors, avec l'aide d'associations et pas toute seule, la LFP entend donc sensibiliser le monde du foot et notamment les jeunes footballeurs, mais aussi les spectateurs dans les stades. Côté supporters notamment. Tous les week-ends, nous sommes témoins des cris et chants homophobes dans les tribunes et surtout dans les virages. Côté footballeur, le tabou et le silence sont prégnants. Ils ont beaucoup de mal à parler d'homophobie librement. À titre d'exemple, il y a eu un documentaire diffusé dans la semaine. Le seul joueur professionnel qui a accepté d'en parler librement, c'est Antoine Griezmann. Oui. 99% de refus essuyés par le journaliste. C'est vrai. Mais ne tirons pas pour autant à boulet rouge sur le football uniquement. Parce que ça serait trop simple, sinon l'homophobie, en fait, elle touche tous les sports. Et c'est pourquoi le magazine de l'équipe, je vous en avais parlé, avait fait le choix courageux et symbolique d'y consacrer un dossier le 4 mai dernier. En faisant une double page et en faisant afficher à la une un couple de water-polo. Un couple d'hommes, de joueurs de water-polo. L'homophobie, comme le sexisme et le racisme, est banalisée. Certains en rigolent, même d'ailleurs, mais moi je ne trouve ça ni drôle en fait, ni tolérable. On s'insurge, et moi la première face à des cris de singe, mais on accepte les PD et enculés sans s'en offusquer. Bah non, ça fait rire en fait, puis c'est des chants... c'est ancien, quoi, c'est traditionnel, c'est historique. Donc l'homophobie peut prendre diverses formes, insultes, moqueries, agressions. J'ai plusieurs exemples à vous citer. Alors la liste est longue, mais il y a eu Gareth Thomas en 2018, ancien capitaine de l'équipe de rugby du pays de Galles, qui avait publié une vidéo sur Twitter où on voyait son visage tuméfié et c'était directement la conséquence d'une agression liée à son orientation sexuelle. Puis on a eu les boxeurs aussi. Alors un Américain, Adrian Brunner, qui lui a appelé à tuer les homosexuels, parce que pourquoi s'en encombrer après tout. On a eu un Mexicain, boxeur aussi, qui a posté un message sur Twitter où il les compare en fait les homosexuels à la peste. Voilà. Et puis on a eu une joueuse aussi camerounaise en 2019, en janvier 2019, qui a lancé un appel à l'aide à la FIFA parce qu'elle a été exclue de son équipe donc du fait de son orientation sexuelle et bannie de tout recrutement possible au niveau national. Ouais. Et menacée de mort, mais ça a été moins médiatisé. Et puis alors en mars 2019, donc pourtant j'aurais pu en rigoler, mais non, ça m'a pas fait rire et pourtant parce que voilà, après l'élimination du PSG face à Manchester United, ça c'était jouissif, mais le reste moins. En 8e de finale de la Ligue des Champions, l'ancien capitaine de l'équipe de France, mon Dieu, Patrice Evra, poste une vidéo sur Snapchat où il lance Paris, vous êtes tous des PD, ici ce sont les hommes qui parlent. Patrice Evra. Ouais, Patrice Evra. Ouais, c'est vrai que t'es un modèle en termes d'humanisme. I love this game. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que malheureusement la liste des exemples est beaucoup trop longue et il concerne, comme je vous le disais, donc tous les sports, mais les sports, mais la société. Le sport n'est que le reflet de notre société. Donc j'en conclurai par le sport n'a pas de couleur de peau, pas de religion, pas de sexe et pas d'orientation sexuelle. Il doit être le terrain de jeu de toutes et tous, sans discrimination.
Et je conclurai par un slogan, alors qui n'est pas de moi, mais que je trouvais, en tout cas qui résumait bien ma pensée, c'est que les insultes ne font pas partie des règles, jouons du côté de la tolérance, ensemble luttons contre l'homophobie dans le sport. Bravo Vanessa. Bravo, Vanessa. Ça dénonce. Hein. Et tout dernièrement, Israël Faolo, le meilleur joueur australien. Je l'ai pas cité parce que ça qui a m'a été tellement viré par la fédération australienne. Ouais, résilié. Alors il a fait un post alors là où il mettait dans le même lot donc les homosexuels, les fornicateurs, les athées. Ouais, il a été très très loin. Il a été viré là, c'est tombé la semaine dernière. Et puis il est dans les lui c'est récurrent en plus. C'est récurrent. Soutenu par Vunipola des Saracens. Ça, c'est encore plus grave. Ah, mais ça. Ouais, il était dans mes examens, mais je te dis, j'en avais tellement, pour le coup, que j'ai arrêté. Oui. On enchaîne, on respire après tout ça. Ouais. Vous a plombé l'ambiance. Non, mais tous les 15 jours, c'est pour ça qu'on le fait venir qu'une semaine sur deux. Parce que voilà, ça plombe l'ambiance. Ça t'a fait mal? Moi, Écoute. Non, mais comme ça, vous ferez plus attention quand même. Pourquoi nous, on dit des trucs. Mais tout le monde excusez-moi, tout le monde. Ouais, bah d'abord ici, on marque pas. Ça fait partie on marque pas de avec ses la pieds déjà. ponctuation dans le sud de déjà. C'est avec ses. Oui, c'est vrai, ça. Donc, et à un moment donné, on n'y fait même plus gaffe. Non, mais oui, je suis d'accord. Tu sais très bien que pendant 90 minutes sur le dégagement du gardien, il va se faire traiter de tout. Non, mais il y a des chants de supporters bien plus. Où là, il y a les femmes au milieu qui sont mises en plus parce que c'est facile en fait. Prochaine chronique supporters. J'en ai fait pas mal sur les supporters. Sur les chants, tu veux? Oui. Ouais, sur les chants, tu nous diffuser les chants. Ouais, tu je vous les ferai lire. Ouais. Ok. Bon, très bien, 13h04. Oula. Et oui, on enchaîne. On a des invités aujourd'hui. Je sais non. Ça, on n'a pas parlé tennis du tout. Mais est-ce que là, on va en parler? Je sais pas, on va voir. On verra. Allez, c'est parti, jingle. Et on revient tout de suite. C'est coup d'envoi jusqu'à 13h30. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? On parle de tennis aujourd'hui, coup d'envoi. Le tennis parc arlésien qui revient avec Jordan et Jean-Michel aujourd'hui. Ouais. Alors, Joe et Jamy. Ouais. Ah oui, il y a le Joe arlésien quoi. Il y a le 2G. Il y a le double G. Il y a double G. À peu près le même niveau de tennis. Oui. Non. À la PlayStation. En tout cas, ils sont super grands. Ouais, c'est vrai qu'ils sont grands. Ça devrait aider pour Jean-Michel au service. Maintenant, il fait quand même que des doubles fautes. Bon, alors, on va parler du tennis parc arlésien. Les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être restés sur le tennis parc arlésien il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui allait pas trop bien. Les finances maintenant sont pérennes. Là, aujourd'hui, on va éviter de parler de ce qui s'est passé avant. On va parler du renouveau. Et il y a renouveau. C'est l'effet RPA. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau dans le comité directeur. Il y a énormément de renouveau dans le sportif. Jamy, le tennis parc arlésien va bien. Tu corrobores mes dires ou pas? Comment ça se passe? Oui, vas-y, dis-nous un petit peu. On part de. Non, allez, fais-nous un petit focus. Ça va mieux. Marche en arrière. On a passé une période de turbulence. Là, maintenant, les finances sont, on va dire, assainies. Ouais. Bon, après, on est comme toutes les associations et tous les clubs sportifs. C'est toujours compliqué de joindre les deux bouts. On a parlé rapidement tout à l'heure. Le tennis n'est pas dans une phase extraordinaire. On aurait un petit Français qui nous gagnerait un Roland. Ouais. Je pense que ça nous ferait beaucoup de bien pour les écoles de tennis, les licenciés, etc. On n'est pas dans cette phase-là, donc bon, pour le moment, voilà, on a mis, et puis on a aussi le sportif qui est en train d'évoluer. Oui. Joe est en train de passer son diplôme. Oui. Il en parlera un peu plus tout à l'heure, mais donc il va être moniteur. Donc on aura 2 moniteurs au TPA. On aura l'historique Valère Jacquin qui est toujours là et qui va rester là et qui sera là dans ce nouveau projet. Le taulier qui fait partie des meubles, Valère. Et puis Joe, donc qui va avoir le titre parce qu'on a mis un titre qui va. C'est le titre. Moi je pense que c'est vraiment le directeur sportif. Ce qu'il va faire. Ouais. Et en fait, on a la chance, moi je le dis depuis un moment, c'est que avec Joe qui est jeune, qui représente un peu la jeunesse et puis qui a connu le haut niveau, puisqu'il a quand même été, alors j'ai plus le classement exact, mais tu étais combien à l'ATP 550e. Voilà, 550e à l'ATP, donc déjà on est dans le haut du panier. Et puis on a Valère qui lui à sa tranche d'âge est dans les je pense dans les 5 meilleurs Français. Ouais. Donc on a à la fois
fois l'expérience, on a la jeunesse, on a 2 hauts niveaux différents, etc. Donc je pense que pour la pédagogie et pour mettre en place, pour essayer de remettre un coup de boost, à la fois à l'école de tennis, pour l'initiation, pour les gamins qui veulent découvrir ce sport et pour leur donner le goût du tennis, et puis pour les jeunes qui vont nous rejoindre pour mettre en place un pôle compétition, on a tous les atouts de notre côté. Voilà, et c'est motivant et ça donne envie, et même si c'est pas facile tous les jours, on va y aller. Ouais, voilà, tu as tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Au revoir. Voilà, merci. On passe au quiz. Non mais bon, voilà, ce qui est vraiment intéressant et important de savoir, c'est qu'on est vraiment dans une phase dynamique là. Tout le monde se bouge pour faire changer les choses, pour faire changer le club. Il y a des événements, on va en parler en deuxième partie d'émission. Il va y avoir des soirées, il y a un tournoi open. Par exemple, un exemple qui n'est pas anodin, mais par rapport à il y a 3 ans, quand on était venu ici la première fois, on ne savait pas où on allait. La qualité des terrains, il y a un vrai entretien, il y a un vrai suivi. Alors de temps en temps, on a un peu des Mistral à 130 km/h. Qui nous posent un peu des problèmes et qui nous gonflent, mais sinon on a des terres qui sont mieux, qui sont pas parfaites, mais en tout cas où on a vraiment l'impression de jouer sur terre et pas sur du stabilisé ou sur Beauduc-Plage. Voilà, et donc même si c'est pas, la conjoncture est pas forcément évidente, en tout cas on a envie, on est motivé, l'équipe a envie de booster tout ça, et puis voilà, comme je t'ai dit, on va y aller et puis on va tout faire. Et on est tiré vers le haut par Jordan, c'est un super joueur de tennis, c'est un super mec. C'est un gars qui a beaucoup d'affection pour le club. C'est un gars qui aurait pu faire plein de choses n'importe où. Il a voulu rester ici, dans son club maintenant. Et il va apporter plein de choses au club. Donc il y a le statut, Joe, de directeur sportif, de coach, un petit peu. Tu as plein d'idées. Tu nous as exposé un projet pour faire évoluer sur 2, 3, 4 ans le club du tennis parc arlésien. Toi, comment tu le vois, le TPA, dans 2, 3, 4, 5 ans ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Voilà. Alors, dans l'ordre des choses, déjà, je valide mon diplôme ce mois-ci. Voilà. Donc, tu vas le valider, finger in the noise. On peut redoubler ? Il y a des rattrapages. C'est des rattrapages. Non, après, je suis super content de pouvoir rejoindre cette nouvelle vague un peu du TPA. Le but, je vais avoir 2 rôles au sein du club en tant que directeur sportif, donc... Sur l'aspect sportif, il y a de bonnes bases. L'idée, c'est de renforcer avec Valère tout ça. Donc, revoir un peu l'organisation, développer un petit peu la compétition, développer aussi le tennis loisir. Donc ça va faire partie du gros noyau, on va dire, du boulot. Ensuite, parallèlement à ça, l'idée, c'est d'arriver à faire de ce club, un peu comme au ballon, un centre de formation où on va être un peu plus dans la détection dès le plus jeune âge et dans la formation des joueurs. Et aussi dans l'entraînement des joueurs confirmés, parce qu'on a aussi de bons joueurs de 17-18 ans. Donc l'idée, à chacun son projet, sans spécialement en faire des numéros 1 mondiaux, mais à chacun son projet, l'idée c'est d'amener, de pousser les petits à ce qu'ils ont envie d'atteindre en tout cas. Je peux faire un petit bisou au petit Sandro Cotino, qui nous écoute, qui nous regarde, qui est passé d'un statut de bon petit jeune à un statut de très bon petit jeune. En 2 ans, il a pris quoi ? Il a pris 5 classements en gros. À peu près, Tu as récupéré à 5, c'est énorme. Là, il est à 0 ou à moins de 2 maintenant ? Il est à 0. L'objectif, c'est moins de 2 à la fin de la saison. Donc qui a fait une ascension. C'est un petit jeune du club. C'est quelqu'un d'adorable, tout comme son papa, ses parents aussi, sa maman. C'est l'objectif. Et l'objectif de Sandro, il y a 3 ans, on y aurait dit tu vas jouer en équipe première avec Joe, avec Will, en National 2. Le gamin n'aurait jamais cru ça et maintenant il fait partie à part entière de l'équipe. Il y a une équipe, il y a un moteur, il y a une équipe qui a un assez bon niveau. Ça représente quoi pour les gens qui savent pas trop en quelle division on est la National 2 par rapport aux autres sports? C'est quoi, c'est 3e, 4e division? Oui. Voilà, c'est ça. Entre la 3e et la 4e division, on parle du volley qui est en 3e division. Nous, on a une équipe au tennis parc arlésien qui est en 4e division française. On a dit 3-4. 3,5. En 3,5 division. Il faut venir supporter. Il y a eu un engouement énorme autour du VBA, mais il faut continuer cet engouement autour du tennis parc arlésien. Il y a des énormes rencontres, à commencer par dimanche, on en reparlera, mais des numéros français qui viennent jouer, ça va être extraordinaire. On continue sur toi, Joe, mais voilà, le moteur de cette équipe première, il faut en parler. Voilà. Donc du coup, justement, j'ai une question pour Joe. Jean-Michel vient de dire, tu étais dans les 600e à l'ATP. Qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes personnellement de jouer et que tu te mets dans l'encadrement d'un club ou Moi, j'ai joué 6 ans ou 6 ou 7 ans sur le circuit international. Je pense qu'au bout de 6 ou 7 ans, j'avais atteint mes objectifs. Il y a eu un peu de fatigue mentale, on va dire, d'une manière générale. Et il était peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Je voulais retrouver aussi un équilibre de vie.
Le rythme de vie était assez soutenu entre les voyages, les allers-retours dans les pays, etc. Donc, et puis l'aspect financier aussi qui est entré en jeu. Donc, tout ça a fait que j'ai décidé de prendre une petite pause qui dure depuis 2 ans. Ça t'empêche pas quand même de gagner un numéro à moins 15 ouais, tu es toujours là quand même. On essaie de tenir mon niveau de jeu le plus longtemps possible. Mais voilà, l'idée, c'est de tourner la page et de pouvoir transmettre aux autres maintenant. Maintenant, ce qui me plaît, c'est de pouvoir m'occuper du petit ou du joueur confirmé et de l'emmener vers quelque chose que je connais aussi. Donc, j'ai trouvé mon accroche là-dedans maintenant. Donc, on y va à fond, quoi. Et toi, tu es issu du TPA? Alors, moi, je suis arrivé en 2012 au TPA. D'accord. Je suis arrivé en 2012 et comme disait Ludo, en fait, j'aurais pu partir, sincèrement. Mais le côté un peu défi, le côté... on part sur de bonnes bases, on reconstruit, on va aider le club, parce que c'est un club que j'aime beaucoup, etc., a fait que voilà, je reste là et que je continue avec le tennis park arlésien. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Joe, il est quand même arrivé dans l'œil du cyclone, dans la galère. On était en galère il y a 4, 5, 6 ans. Non, pas dans l'œil du cyclone, il est arrivé dans la période faste où on vivait bien au-dessus de nos moyens. Oui, d'accord. Ok, tu l'as dit, d'accord. Non, voilà, la galère est arrivée après, si tu veux. Ok, d'accord. Je sais pas dire. Ça, c'était pour la pâtée. Oui, on est arrivé. C'est à cause de toi qu'il y a eu le trou. On est arrivé. Je l'ai vécu de loin quand même. J'étais joueur encore. Ouais, tu étais joueur. Mais bon, ça aurait pu lui faire peur. Il aurait pu s'en aller. Obligé de rester. Si on le licencie, on faisait un chèque. Ouais, c'était pire. Comme il a dit, bon, Joe, retrousse-toi les manches et on va y aller. Le président, il va te mettre une calbotte tout ce soir. Donc voilà, il est resté, il s'est attaché au club, nous on s'est attaché à lui, et puis là maintenant c'est génial parce qu'il a le poste qu'il voulait, et il va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Attention, en partenariat avec Valère aussi, qui va jouer un rôle ultra important. Qui va jouer un rôle très important. Lui, évidemment. Au jour d'aujourd'hui, comme disait Jaja, ça va être génial. On a un entraîneur qui a été dans les 50 meilleurs joueurs français, donc un entraîneur comme Joe, on parle beaucoup de son classement, mais c'est aussi un très très bon entraîneur. Et on a Valère qui est dans les meilleurs joueurs français de sa catégorie. Donc on a une balance énorme. Et il y a Jaja. Qui ça? Jaja. Jacques. Allez, maillot vert. Maillot vert. Le cycliste. Le cycliste. Voilà, le cycliste. Donc là, on a vraiment une équipe au top. C'est bien d'être dans ce club. Moi, je suis dans ce club. Je suis pas forcément objectif surtout, mais non, je suis content d'être travaillé avec. Moins compétitif. On t'a connu quand même un peu plus en jambes et un peu plus futé. Oui, mais lui, il a vécu le cyclone de plein fouet. Tu vois. Il s'en est jamais remis. Ça l'a démotivé. C'est ça. Tu vois, là, j'ai une excuse. Depuis qu'il est dans les médias, et puis donc, il fait de la radio. Voilà. On peut pas tout gérer, la célébrité. C'est un niveau licencié, ça tourne. Le monde vient, même s'il n'y a pas trop de locomotives médiatiques pour attirer du monde. On a pris une secousse à cause du foot, comme tout le monde. L'ensemble des clubs. L'ensemble des clubs, d'une manière générale. Donc, on a perdu des licenciés, mais le tennis, au niveau national, a perdu des licenciés. Ouais. Bon, c'est vrai que cette année. Mais c'est vous qui en avez le plus, quand même, des clubs de tennis. Oui, on est le plus gros club de tennis. Oui, mais bon. Je parle, oui, voilà, mais quand on voit les effectifs des autres clubs arlésiens, on y a tous laissé des plumes. Et c'est vrai que quand la France est championne du monde de foot, on sait que la rentrée va être compliquée. Ouais. Pour tout le monde. C'est ça, oui. Les copains, le sportif, ok. Notre équipe première, on en a parlé en première partie d'émission. On en reparlera à l'agenda pour venir supporter l'équipe première dimanche. Le tournoi Open. Il y a un tournoi Open qui a attaqué, Jaja. Oui, non. Qui a attaqué? Non, l'Open, oui. Allez, on a un tournoi qui a attaqué. Soyons précis. On a notre tournoi qui a attaqué. Dans la foulée du tournoi des cheminots, c'est toujours comme ça qu'on fait. Les poules sont terminées. Quasiment terminées, elles se terminent ce soir. Ça attaque. Et ça samedi ou dimanche, on a l'info? Les premiers matchs de l'Open vont attaquer demain. Les demain. tableaux sont en train d'être faits au moment où nous parlons sur ça fait cette radio. C'est tout calculé. Il y a des petites mains qui sont en train de faire les premiers tableaux du tournoi Open homme jusqu'à 15-5. Voilà, on a une logistique de ouf. Pile poil. Pile quand il a dit ça, il est en train de faire les tableaux. C'était beau. C'est fou. C'était le beeper. Donc voilà, tournoi Open qui va se dérouler. Il y a encore 3 semaines de tournoi. Ouais, les finales ont lieu le 7 juin. Ouais. Et donc l'Open, puisqu'on a commencé il a démarré le 27 avril avec les poules basses. Les poules basses, c'est pour les joueurs qui classés 4e série, qui eux font plusieurs matchs. On a eu un mois et des poussières, enfin un peu moins 3 semaines de poules. Et ceux qui sont sortis des poules basses sont rentrés dans les poules hautes. Ceux qui sortent des poules hautes rentrent dans l'Open. Et donc l'Open, c'est un tournoi en ligne après où si on est bon, on continue. Quand on perd, on sort.
Et à C'est plusieurs élimination catégories, directe. voilà, là on a l'Open qui est tout âge, et après en femme on est en catégorie vétéran plus 35, et en homme on a plus 35, plus 45, plus 55. Voilà. Donc tous les matchs vont s'enchaîner là à partir de demain, pour aller jusqu'au final où on va avoir des joueurs numérotés français, du niveau de Joe, même mieux classés que Joe, où normalement il devrait arriver à tous les battre pour conserver son titre. Pour conserver son titre. Parce C'est qu'il l'objectif. il est tenant du titre, Il Joe. est tenant du titre. Et puis le tirage au sort va être en sorte qu'il arrive en finale. Toujours. Ah, Toujours. de toute façon, c'est pas le tirage au sort, on s'en moque. De toute façon, c'est que c'est une valeur sûre. Boutade par rapport au tournoi qu'on faisait. Il ne peut en rester qu'un. Du coup, oui, donc tous les soirs il va se passer des trucs au TPA à partir de demain. C'est-à-dire tous les soirs il y aura des matchs. Tous les soirs, du coup, il y aura l'après-match. La brasserie Il y a la brasserie qui est ouverte. Voilà, où la on brasserie peut, de Sébastien Agnel. De Sébastien et Tina. Donc il y a sur pendant les soirées, il reste ouvert. Avec on peut grignoter un morceau, on peut boire des coups, etc. Et puis on va faire une paire de soirées quand même pour un peu dynamiser tout ça et puis pour s'amuser. Vivre ensemble, la cohésion de groupe. Alors justement, les soirées, les dates sont arrêtées. Vanessa. Tu notes. Oui, ça va. Les dates sont arrêtées. Joe, quand est-ce qu'on a arrêté les dates? Parce que Joe sera derrière le comptoir, mesdames et messieurs. Voilà. Derrière le comptoir, on sera avec Marion Turchet, moi-même et Tito Ferrier. Et on fera des soirées. Ça sera des grosses soirées. Ça sera un peu ambiance bodega. On va mettre le comptoir dehors. On pourra se restaurer à l'intérieur et manger. La première soirée, on a l'info. Quand c'est quand? Il me semble que c'est le 29, non? C'est le 29. C'est veille de jour férié. Sur Je note, moi là. 29. Oui, ça y est. Grosse discussion. Beaucoup de changements de date. C'est un mercredi soir, mais c'est férié le lendemain. Voilà, mercredi. On peut l'annoncer officiellement, ça sera le 29. Ouais, le 29. On a du coup le thème de la soirée, ça va être pour se restaurer, ça sera moule frites, on est d'accord? On peut entériner le truc. Et après derrière, ça sera la grosse soirée. C'est ça, c'est le thème. Je sais pas qui a trouvé ce thème. C'est moi. Donc, la grosse soirée. Voilà. C'est ça. La big party, the big party. Il y aura une teaser très prochainement qui va apparaître sur la page du Tennis Park Arlésien. Grosse com de prévu là-dessus. Grosse com. Donc en gros, on a 2 soirées pour l'instant qui sont validées. On a la soirée du 29 et la soirée du 7 pour la soirée des finales. Ouais, pour la soirée des finales. Grosse soirée, mais des finales. Grosse soirée, mais des finales. C'est ça. C'est original les titres. Ludo fait brainstorming avec lui-même à chaque fois pour essayer de trouver des titres. Par contre, j'ai une question là. Je viens de donner la composition du comptoir. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Je t'ai dit, c'est familial. Voilà, ça s'appelle être tiré vers le bas. Je t'expliquerai. C'est un concept à sport, on ne le connaît pas trop, mais c'est je suis pas tout blanc sur ces résultats au très très haut niveau sur ces 4 dernières années. Je préfère te le dire. Voilà. Je suis pas tout blanc. Voilà, donc il va avoir un open tous les soirs. Si vous voulez venir pour vous restaurer, voir des matchs, ça démarre avec les 30. Ça va sûrement finir à numéroter à partir de demain. Ça démarre à quelle heure tous les matchs? Entre 17 et 18. Vers 17, entre 17 et 18, il y a les premières parties. Il y a toujours des trucs, c'est-à-dire qu'il va toujours se passer quelque chose. Il y aura toujours des matchs, que ce soit des 30, des 15-1 ou des 4-6. Tout le monde on se connaît tous. Donc il y aura toujours du monde au Tennis Park Arlésien. La brasserie sera toujours ouverte. Et on va quand même revenir vite fait 2 mots sur la rencontre de dimanche qui est très importante. Qui est à la maison déjà. Ouais, qui est à la maison. C'est qui? On reçoit Ardre. Ardre. Ouais. C'est un mélange entre Tarbes et Arles. J'ai cru qu'il disait on reçoit Arles. Et du coup, je comprenais Et là, pas. j'ai dit, oh, ça y est, je suis perdu. Nice. Ça y est, j'ai perdu le fil. C'est un mélange entre Tarbes et Arles. Ardre. Voilà. Ouais, match dimanche, important, parce que c'est peut-être encore une occasion de pouvoir scorer, de pouvoir se maintenir. Donc, on compte sur vous, en tout cas, pour nous. On sera soutenir, là. Ouais. En tout cas, moi je serai là. Jaja, tu seras là aussi. Ouais, je serai là. Ouais. Qu'est-ce que ça vient avec quoi? Ça vient. C'est quoi? C'est une des équipes les plus solides de. On ne sait pas. Là, sur les 3 prochains week-ends, ça va être costaud en face. Maintenant, entre la liste officielle et ce qui va se passer, on ne sait pas trop. Donc, on saura vraiment dimanche matin qui seront nos adversaires. Quoi. Parce qu'au tennis, vu que c'est lunaire comme je vous en ai parlé, ils ont peut-être 10 joueurs potentiels qui peuvent jouer. Ils ont 4 bombes. Les 4 bombes ne peuvent pas se déplacer, dire non, je m'en fous d'aller jouer. Ils viennent pas, ils viennent avec les 4 soldats et finalement la rencontre peut être plus facile pour nous. Parce que sur le papier, on est l'équipe la plus faible, c'est ça? Oui. Voilà, sur le papier, on est l'équipe la plus faible et on se retrouve quand même deuxième avec une victoire et un nul. Et qu'est-ce qui fait que les équipes ne se déplacent pas avec leurs meilleurs joueurs? L'ego du joueur, c'est ça des fois. C'est possible, le deal avec le club qui peut-être des tournois. Attends, mais quand tu viens de. Comment ça s'appelle? Ardre. C'est en Nord-Pas-de-Calais, ça, non?
Je veux dire, tu pour fais s'appeler pas, comme ça, ça peut être que tu fais pas la fine bouche là, tu Le vas copain partout du Nord. parce que tu connais pas Ardres en fait. Ah, il est bien en si tu habites famille en là-bas. fait. On va le savoir ce soir, non? Demain, quand c'est qu'ils arrivent? Ils arrivent samedi. Ouais, demain. Ouais, on va voir un petit peu avec qui ils arrivent. Après, s'il faut, tu arroses la terre battue, tu dis qu'il y a une tempête dans la nuit. Attends, c'est ce qu'ils annonçaient de la Floride. Oui, en plus, il va pleuvoir. Donc voilà, grosse rencontre dimanche. Il faut venir, c'est bien. Franchement, il y a du niveau. Tu seras là, toi, la cuisse en plus, normalement, dimanche matin? À quelle heure, dimanche matin? Ouais, ça attaque à 9h et ça. Je me suis levé pour te voir jouer. Ouais, tu peux te lever. Je peux aller voir les vrais joueurs. J'étais sûr qu'il allait me la mettre en Ça ligue. taille. J'étais sûr et certain. Arrête, je t'ai coaché en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter On peut rajouter qu'après le tournoi Open homologué officiel, on a un autre tournoi un peu plus convivial et sympa, rigolo, qui est notre tournoi de double annuel. Oui. Donc, qui cette année va enchaîner la finale du tournoi Open est le 7. Si je dis pas de bêtises, le tournoi de double attaque le 10 juin et se finira le 5 juillet. Okay. Donc là, c'est bon, ça sera la 25e édition. Donc là aussi, on va essayer de faire un truc un petit peu sympa pour l'anniversaire symbolique. Des 25 ans et avec double homme, mixte et dames par poule, c'est sympa. Puis après il y a les vacances, les équipes se recomposent, etc. En général, ça me permet chaque année d'arriver en finale en pas gagner un match. Parce que comme beaucoup d'entre gens, je connais du monde, j'arrive, il y a toujours un qui est parti en vacances et je le remplace. Et l'année dernière, je crois que j'ai eu 2 finales, 4 défaites consécutives. Il a pas fait les matchs du tournoi, mais il s'est pointé en finale. Il s'est pointé en finale, c'est gagné ses 2 finales et c'est plus ses direct. C'est sympa. Et là aussi, il y aura des soirées, il y aura des trucs. C'est une bonne pub pour le tournoi. Et à savoir que vu que c'est un tournoi non affilié, n'importe qui, même si vous n'avez pas de licence, vous pouvez venir faire le tournoi. Si vous avez joué au tennis il y a des années. On peut s'inscrire avec Baptiste et tout, on fait un Tu peux faire mais sans problème. Oui, sans problème. Et d'ailleurs, je retiens ta proposition parce que j'y me voyais déjà jouer avec Baptiste. C'est topé. C'est quand c'est pas là, mais on le tente. Ça attaquera à partir du non, mais c'est deuxième une week-end blague, de juin. ça va être. Tu sais, il n'y a pas des bêtisiers. Non, tu t'es engagé. Tu t'es engagé, c'est terminé, tu as non, topé. c'était une proposition. Je me suis pas engagé. Moi, je viendrai. Si tu as cru que tu t'étais trompé, on te le montrera en replay. Voilà. Les copains, on peut se faire 2 ou 3 teams RPA. Bien sûr. Et on joue avec les t-shirts RPA et on représente. C'est une catastrophe, personne ne pourra jouer avec moi. Moi, si tu veux. Tu te rappelles du service à la cuillère, voilà. Non, t'es mauvais joueur, je vais finir à la raquette sur la tête. Le problème, c'est qu'après, tu risques de perdre sur ce soir quiz. Je suis mauvaise joueuse quand je sais que je peux gagner. T'es surtout mauvaise perdante, ça on le sait. Mais là au tennis, je vous promets, je pourrais pas être mauvaise perdante. Non, mais on te mettra la raquette géante qui voilà, c'est ça. Mets-toi en danger, Vanessa. Moi, je joue avec les raquettes en plastique et la balle en mousse. Oui, tu peux aussi. Ça ne passera sûrement pas le filet, mais tu peux. Joe, on a quelque chose à rajouter un petit peu? Non. On a rien? Est-ce que tu es prêt pour le quiz, boss? On passe au quiz du sport? On peut y aller. Ouais. Are you ready? Merci les copains, en tout cas. Merci. Alors je vais vous poser une seule question. Oula, je vais te poser une question sans te froisser, Goubi. J'avais 2-3 questions à vous poser. C'est moi qui parle. Maintenant, le quiz du sport dans Coup d'envoi. Le quiz du sport, le quiz du sport, donc l'heure de la revanche apparemment pour Ludo. Ouais, donc nous on va faire figuration. Alors j'étais prêt à les laisser un peu jouer, mais non, je vais les broyer. Alors un quiz, question-réponse, tout simple, pas de question pour les champions. Pour faire plaisir à Vanessa, on va mettre une règle dès le départ, on attend la fin de la question. D'accord. Voilà. Et comme on a le TPA aujourd'hui, le quiz commencera par la lettre P, T ou A. Le TPA, ouais. Les 3 premières lettres sont TPA. Non, c'est pas. Non, ça sera que du T. Que du thé. Du thé, pas bon. Que du thé. La lettre T. Attends, Jean-Michel, il a bu du thé avant de démarrer l'émission. On est d'accord, s'il y en a un qui donne la réponse avant la fin de la question. Ouais, mais la VAR, elle est souvent en panne. Tu sors. Non mais attends, on n'a pas le droit de donner la réponse si on connaît la réponse avant la fin de l'intitulé. On ça, on attend la fin. Faut se faire chier. Arrête de dire ça. Non mais parce que on va tous dire la réponse en même temps. À un moment donné, si on l'a. Là, faut donner la réponse. Allez, déjà, il faut trouver la réponse. Ouais, allez, ça va. On va voir. Tu vois, tu fixes des règles, mais ils te respectent pas. Les règles sont susceptibles de changer en cours de jeu. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on démarre. Allez, c'est parti. Dans quel sport a brillé Pascal Gentil? Taekwondo. Voilà. Non, mais c'est pour lui prouver qu'il peut répondre tout seul. C'est lui qui a fait les questions. Et Pascal Gentil, quand même, il mettait le pied là. Oui, d'accord, mais bon, il n'avait pas fini de dire Jean. T'as cherché un thé à part tennis qu'il y avait comme sport. Pascal Gentil, les copains. Moi, je pars avec le te là, ça va t'aider. Avec quel pays Roger Lemaire a gagné la CAN? Tunisie. Ouais. On va mettre le Ludo moins 5 secondes. Non mais juste j'en fais 3-4 après j'arrête. Combien il y a 5 questions, c'est pas mal. Je veux juste remettre le facteur sur le vélo pour Jalabert et après on fait... Et l'église au milieu du village. Voilà.
Et le Bob sur le Quel bouliste. est le prénom du célèbre basketteur français Tony Parker. Tony. Et est-ce qu'elle a attendu la fin? Ah non, vous avez dit qu'on n'attendait pas. Tu l'as vu? Tu l'as vu? J'ai vu. Moi je dirais. Je sais même pas si c'est pas la VAR qui a répondu. C'est la VAR qui a répondu? Non, j'ai rien dit. Il a dit La Parker. voix. Tu es la voix. Ici la voix. Tu es la VAR. Allez, attention, Allez. la chaîne. Quel joueur porte le numéro 26 à l'OM? Tauvin? Putain. Ouais. Je me déteste. Ouais. Allez, je le donne à Joe celui-là. Ah, merci. Il a eu sa petite voix là. Et Joe il est de la Guadeloupe, il y va tranquille. Donc. Et moi, je suis dans l'équipe de Joe, donc j'ai un point aussi. D'accord, ok. Toi, tu es un opportuniste, toi. Ah, il a dit. Et après, il va être dans la mienne. Il va croire qu'il va gagner le Allez, tour. Ludo, moi je m'en fous, je suis avec toi. Ouais, si tu veux. Dans quelle discipline Sébastien Flutt remporta la médaille d'or au JO de Barcelone? C'est le tir à l'arc. Ouais. Ah, le jingle qui est parti. Quel Au bon jingle, moment, ouais. en plus. Au bon moment. Quand il fallait. Le tir à l'arc. Et j'ai fait le geste. Ouais. Alors, c'est une question, je pensais qu'il y avait pas au Toto VBA. Ah. Quel est le nouveau champion de France de volley? Alors, à mon avis, c'est Tours, c'est comment parti. ça, voilà. ça Ok. s'est fait il y a Ils sont 2 champions de jours. France, Ouais, ils Tours? sont D'accord. champions de France. Ah, ça pouvait être encore. Tourcoing aussi. Ou Tarbes. Tarbes. Je sais rien. Ou Ardre. Ou Ardre. Tarbes. Tarbes. Non, pas de. Ou Toulouse. Quel club de foot londonien est qualifié pour la finale de Ligue des Champions? Oui. Ah, pour Vanessa celui-là. Elle a corrigé. Oui, Ah, bah, c'est lâché, gagné. Eh ben, on a dit qu'on pouvait. Et ouais, mais moi, j'ai appliqué la règle. J'ai jamais appliqué la règle, moi. Non, mais Je dis ça, je dis on a rien. dit qu'on avait changé les règles. Ok, ça va. Boss, c'est toi qui décide. Avise. Ok. Sinon, Quel- mardi, je casse tout. Ouais, tu vas tout casser. Mercredi. Tu vas tout casser. Quel célèbre navigateur français naviguait Tabary. sur Penduic? Ouais. Ah, attends, il est il a là. pas attendu la fin de la réponse. Si, il est là, le Jaja. Il a pas dit le prénom Eric. J'ai du respect pour toi. Tu vois, j'en avais pas, mais là, j'ai du respect pour toi, Tabarly. Mais pourquoi moi, quand je réponds, je dis pas. La mer, c'est mon domaine. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Mais la mer. Allez, Quel club de rugby est en Tarbes. tête du top 14? allez-y, on Eh en ben, a j'ai parlé dit- tout à non, l'heure. Toulouse, Non, non, Tarbes. voilà. Qui? Toulouse. Ouais, il est là. Toulouse. Ah C'est non, bon, mais Joe. attends. Eh, tu as Alors, trop dit. attends. Non. Il est opportuniste. Non. Mais Non. arrête de me C'est mettre quoi, Tarbes à c'est- toutes les sauces. Non, j'ai dit Toulouse avant lui. Il a pas le droit d'être opportuniste. Non, Mais il a c'est pas le terrible, droit, ça, on a le quand droit de même. donner plusieurs réponses. Non, je lui donne pas mon Tu sais, point. s'il est au TPA, c'est qu'il est pas opportuniste, justement. Allez, Je partage. Quel joueur de foot italien a effectué toute sa carrière à la Roma? Toto. Totti. J'étais pas loin, Toto. Bah, Toto, c'est ce qu'il a dit. Totti. Moi j'ai Francesco. To et t'as dit Ti. Ouais. Un point Si. chacun. 0,5. Quel sport se compose des 3 disciplines natation, vélo et Triathlon. course? Bonne réponse, bien. On n'a pas un français, champion du monde? Non, ils sont ouais, je crois. Oui. Et il y a plusieurs, il y a des championnats du monde, des Ouais. masters, des séries. Ouais, c'est Trop compliqué à suivre. Bien joué, Jaja. Dans quelle écurie de F1 courait Pierre Gasly la saison dernière? Toro Rosso, ça je sais qu'ils le sauront pas, donc je préfère le dire. Ouais. D'accord. C'est Red Bull en italien. Ah, c'est ça. Toro Rosso. Gasly, le français, les C'est copains. la seule écurie qui commence par un T en même temps, donc. Ouais, il y a, Ouais, il y a mais Toyota je- aussi. Il y avait Toyota. Ils sont plus- Non, ils sont passés à l'hybride. Quel boxeur fut champion du monde Tyson. poids lourd à 20 ans? Non. Ah si. Et oui. J'allais dire Chiozo, putain, je suis deg. Non, en plus, il y en avait deux. Ouais, moi, j'ai une culture américaine. Ah ouais, ouais. States. Ça vient des States. Yeah. Quel geste technique maîtrisait à merveille Eric Dimeco? Le tacle. Par derrière. Par Il y derrière. avait la tarte aussi. Ouais, et la tarte aussi. C'est vrai. Quelle oui. ville accueille le 15 de la rade? C'est Toulon. Oui. Ah ouais. J'ai là. T'es chaud, toi. Je me fais l'eau. Et je dois t'en perdre. Quel joueur de foot espagnol était surnommé El Niño? Je sais. Je peux le dire ou pas? Ouais, tu on trouvera pas. Fernando Torres. Non mais je vous demande avant. Hein, je fais le taf quand même. Ah ouais, maintenant on fait ça. ouais, Tu je- nous non, je vais demandes vous aider, avant. je vais vous aider. Et on lui dit non. On ça, arrive et on lui on dit arrive non, au Super Banco. Ah mais le Super Banco. Non, Et je on vous aide a pas. pas. Je vous aide pas. Super Banco. Allez, Super Banco. Allez. Allez, c'est parti. Quoi il cache? Si c'est le par live dans le casque. Super banco. Tu me lâches Shazam, Jaja, c'est là pour la soirée. Quel footballeur français a gagné la Bundesliga et la Coupe du Monde en 2018? Ribéry. Non. Ah bah oui, Tolisso. Oui. Ouais, et voilà, bonne réponse. Victoire écrasante de Ludo. Voilà. Bah victoire du Ça, ça TPA. Ouais, c'est bien parce que comme tu Victoire gagnes du TPA. comme tu gagnes jamais à la télé, au moins tu peux gagner un peu ici quoi. Ouais, tu jouerais, pas moi. propre, ça. Ouais, c'est pas bon. J'ai gagné 3 fois. Putain, on dirait Eric Dimeco. Ouais. Je l'ai bien pris celui-là. Je l'ai bien pris. Tu as pris un jaune là. Tu as pris un Non, jaune. Dimeco, il en prenait même pas de choses.
Bon, c'est bon ? Ouais. Voilà, ben voilà. Donc, ne venez plus jouer au quiz contre Ludo ou contre Clément. Donc, parce qu'à chaque fois, c'est écrasant. Ils s'amusent. Non, mais un culture Ils ont qu'à faire G, ce soir en quiz s'ils veulent gagner. Ouais, bientôt ce sera un quiz à la fin du mois d'ailleurs. Hein. Ouais. On donnera pas plus d'infos. Fanny, la dernière émission. Fanny. C'est vrai. J'ai peut-être une info pour ce soir en quiz. Ah, bah peut-être ou pas. Si j'ai envie de faire un battle cheminot TPA. Ouf. Et pourquoi pas. Bah c'est vrai, ça dépend si tu joues pas. Non, je présente cheminot TPA. Ok, voilà, l'info est lancée. Sachant que c'est un club le TPA. Voilà, ouais, c'est ça. Non, je suis aussi. Qu'il est pas du tout. J'ai aussi de la famille aux cheminots, donc non, je serai complètement neutre. Chaque année pendant le mercato, il y a des. Ça bouge. Il y a des bruits. Ouais, ça bruisse et puis finalement. Et on t'a même rattaché un bruit, toi, j'ai cru entendre. Hein Plus d'un. Plus d'un. Un bruit de couloir. Alors il est où cet agenda? Merde! Mais pourquoi vous avez resté le temps cet agenda? L'agenda coup d'envoi. On commence à l'annoncer, il faudra noter sur vos agendas le 1er juin, ça sera un samedi, ça sera la fête du sport qui se déroulera au complexe Van Gogh. Hein, tout nouveau complexe Van Gogh, il sera inauguré le matin et l'après-midi, il y aura donc la fête du sport, plus de 20 clubs présents, voilà, venez faire une belle journée. Tu seras là? Ben oui, on sera pas loin. Animation à Radio RPA et puis Vanessa pour les coups de gueule toute la journée. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer ce week-end au complexe de Raphaël? C'est le FRM, donc l'entente Fontvieille Raphaël Moulès, qui recevra Sorgue-Avignon. C'est un plateau U10, U11. Il y aura du foot également avec le Sporting Club Pont de Crau au complexe de Beauchamp. C'est toujours ce samedi à partir de 14h. Du hand. Oui. À Louis Brun. Très important. Très important. Gros match. Les seniors garçons, le HBCA recevra Tretz à partir de 19h. Gros match. Allez soutenir le handball arlésien. J'espère qu'ils auront une gardienne quand même. À Louis Brun. Bah oui. Ouais. Tu fais quoi toi dimanche? C'est dimanche? C'est samedi? Samedi. Tu fais quoi samedi soir? Tu veux pas aller faire garder? Non, pas au hand. Ah, t'es fou toi. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dimanche, il y aura du basket à Jean-François Lamour à partir de 9h jusqu'à 13h. Le basket club arlésien qui recevra Marguerite et Saint-Chamas pour les 15 et U17. Il y aura la CA du côté de Fournier, ça sera toujours dimanche. Ils recevront en Régional 2 le Lavandou et à Morel, à Trinquetail, l'étoile sportive arlésienne qui recevra Lançon. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Et voilà. Et à ce moment, il y a le championnat UNSS de foot en salle féminin. Oui, exact. À Lamour. Merci. Et tu as écouté l'émission? Et qu'est-ce qu'on a dimanche? Qu'est-ce qu'il y a au TPA? Qu'est-ce qu'on a dimanche? Non, mais après, Il n'y a voilà. pas que le resto au TPA. Ah, il n'y a pas que la brasserie. C'était pour voir si on avait suivi. C'était ça la question de Super Banco. Ouais. Et dimanche, sportif Joe, à partir de 9h. Ouais. Les deux premiers simples. Premier match, ouais. Voilà. Les deux Contre premiers matchs. Ardre. Ouais, contre Ardre. Donc juste pour info, c'est comme la Coupe Davis, il y a 6 matchs en tout, il y a 4 matchs de simple et 2 matchs de double. Il n'y a pas ambiance Coupe Davis, mais c'est comme la Coupe Davis, il devrait faire beau dimanche normalement. C'est la veille qui fait beau. Ils ont annoncé mitigé dans le. C'est mitigé, on va voir. C'est incertain. Donc voilà, la rencontre de notre National 2. S'il y a des gens qui veulent venir voir Jordan, il faut plutôt venir en fin de journée. Tu devrais jouer à quelle heure toi, midi? Matinée, fin de matinée. C'est sympa pour ceux qui commencent la journée. Ouais, c'est ça. C'est les jeunes, c'est les jeunes, on s'en fout. Mais si vous voulez vous régaler, venez. Non, mais ils sont bons les jeunes, ils vont bien, ils scorent bien, ils font de bonnes perfs et ils montent bien. Bon, allez, on vient les voir aussi. On répète Sandro Cotino, Baptiste Mercier, Willy Richard, notre Willy qu'on adore, le prof des cheminots, et Jordan Hubergo dimanche pour la 3e rencontre contre Vanessa Ardre, c'est ça. Voilà, c'est terminé. Merci les copains d'être venus en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. L'émission sera rediffusée comme tous les vendredis à 19h ce soir, à retrouver en replay sur le site radio-rpa.fr. Partagez la vidéo. Merci toute l'équipe pour cette belle émission encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao ciao. Merci Steph. Ciao. Bon week-end.